Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, secret de tournage partie 4. Quatrième secret de tournage. On en a encore à dire, c'est te dire. En direct de Disneyland Paris. Allez, c'est parti. Générique. Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est aujourd'hui de retour à Disneyland Paris tout simplement. Pour un tour. Et c'est reparti pour un épisode 4 tout simplement de secret de tournage. Vous avez été énormément à nous dire que vous avez vraiment adoré les épisodes de secret de tournage, que ce soit à Disneyland Paris, que ce soit au parc Astérix, à Europa Park, au Puy du Fou, n'importe où. En tout cas tous les parcs. Voilà, tous les parcs qu'on peut faire ou qu'on n'a pas encore fait, qu'on fera peut-être prochainement. Il y aura peut-être des surprises dans le cours de ce secret de tournage. Il y aura peut-être des surprises. Oh, je dis rien. On commence avec le premier secret. Mais merci à vous, parce que vos messages nous vont toujours autant droit au cœur. Donc... Exactement. Un big cœur. J'arrive même pas à le faire. Un big cœur. Il a des trop gros doigts. Ouais, c'est même même un tournage, il faut qu'on arrête les restos. Non. Alors, un petit premier secret de tournage qui est de saison. Les petits soucis de caméra que nous rencontrons à cause de la chaleur. Alors, on a des anecdotes, ouais. Malheureusement. Je te laisse le raconter ou tu veux que je le raconte? Tu peux parler, je vais parler parce que c'est généralement pendant les spectacles que ça se passe. Tu sais, tu connais, tu vas dans un parc en plein été, tu t'installes à l'avance, ça cogne. Il fait déjà 35-40 degrés. Donc tu vois. Ça fait une demi-heure que tu transpires. Donc tu as ta caméra qui n'est pas loin. Le spectacle commence, tu dis yes, ça y est, t'es prêt, tu filmes. Et là, le téléphone qui dit surchauffe. Le téléphone redémarrera quand l'appareil sera plus frais. Voilà. Juste au moment où il ne faut pas. Ça nous arrivait genre au Puy du Fou, ça t'est arrivé? Au Puy du Fou, mais c'était horrible. Pourquoi c'était horrible? J'étais super bien placée, je m'étais mis à un endroit, j'ai repéré un petit rond, je me suis dit les oiseaux ils vont être là. Et ça n'a pas loupé, c'était juste devant moi. Et là, je vois, la scène va arriver et tout, et là mon téléphone, piou, PLS, il s'éteint. Ah, la catastrophada, qu'est-ce que je fais? Je prends mon ventilateur, notre meilleur ami, un secret de tournage de l'été, le ventilateur de poche, pour refroidir le téléphone. Je le mets à l'ombre, je suis là, je vérifie. Ça fait une heure que j'ai attendu ce spectacle, je ne vais même pas pouvoir vous montrer des images, les amis, la cata. Et puis bon, au bout d'un moment, ça y est, il a fini par se rallumer, mais la scène a été ailleurs, c'était plus devant moi, donc... C'était compliqué. Tristesse. Dommage. Mais ça nous arrivait aussi à la mer de Sable. Ça nous arrivait pendant le spectacle dans quasiment tout. Même à Astérix, ça nous est arrivé quand on était à Walligator Sud-Ouest. Alors Walligator Sud-Ouest, pendant le spectacle des Otaries. Oh le seum. Bon. Après... Alors là, moi j'alternais pour filmer entre la GoPro. Je filmais la GoPro et là la GoPro elle s'éteignait, surcharge de chaleur. Tous les appareils faisaient 42 degrés passés. Et là le téléphone s'était remis en place. Alors c'est bon, je repartais avec le téléphone et il s'éteignait. Et la GoPro. Infernal, tout ça pour vous ramener quelques images potables. Bon, tout ça pour vous dire que de toute façon le soleil n'était pas avec nous, clairement, et qu'il y a des moments où il n'y a pas de chance et que même si tu es positionné dans un endroit où tu te dis putain on est super bien positionné, on est dans un endroit incroyable, et du coup la malchance arrive et voilà. Avec n'importe quelle caméra surchauffe, la preuve, même, ça surchauffe. Même la GoPro, c'est te dire, c'est pas parce qu'on filme au téléphone, voilà. N'importe quel appareil. Donc ça c'est un secret de tournage, oui, l'été, on peut se dire, ils sont tranquilles, ils n'ont pas la pluie, mais des fois la forte chaleur ça joue. On s'en rend compte aujourd'hui, ces derniers temps, il fait très très chaud et on se sent un petit peu ramollo. D'où le fait que le ventilateur de poche, allez vas-y fais-toi plaisir, soit notre meilleur ami. Oh là il est heureux. Donc on vous le conseille, entre parenthèses, si vous venez dans les parcs l'été, ça peut Prenez-le, ça peut vous sauver les miches. Ah mais en bonne et due forme. Bon, vu que j'ai beaucoup parlé, je vais te laisser raconter le prochain. Ouais. Alors, si je te dis qu'on réserve parfois nos hôtels, comment on fait pour réserver nos hôtels à Disneyland Paris? Les hôtels, c'est pas compliqué, on va au moins cher, clairement. On va sur Booking, parce que Booking, ça nous permet, vu qu'on est pass annuel, de pouvoir tout simplement réserver les hôtels des fois moins chers. Ou alors, si on voit qu'il y a une offre pour les passes annuels qui peut être potable, on va dire, qui n'est pas trop cher, on la réserve. Mais en général, c'est souvent janvier, février. Ou sinon, là par exemple, on a réservé des hôtels, c'est une petite surprise qu'on vous dit maintenant. On ne vous dit pas quoi, mais on a réservé des hôtels avec les 50% qu'ils font actuellement à Disneyland Paris. Donc c'est quand même
pas négligeable hein, de pouvoir avoir 50% de réduction. Parce que je t'avoue que on n'est pas riche, clairement, on n'est pas riche. Hein. On est comme vous, on n'est pas riche. On ne va pas se faire mal, hein. Je t'avoue qu'on aime bien vous montrer des choses, mais si on peut économiser au passage, on ne va pas se faire mal. Hein. En vrai, tout est un budget, hein, de toute façon. Donc, puis surtout, le prix change de jour en jour. Donc je sais pas, je te dis une bêtise, aujourd'hui c'est peut-être 500 €, demain ça sera 300. Et si tu fais pas attention, de jour en jour, tout change. C'est la bourse, les amis, c'est comme la bourse. Hein. Faut faire attention. Et parfois, on réserve un an, jusqu'à un an à l'avance. Sur Booking, je réserve un an à l'avance. Et oui, pour bénéficier des meilleurs tarifs. Il ne faut pas avoir peur, en fait, les amis, d'anticiper vos séjours et de regarder régulièrement, en fait, hein, de toute façon, la bourse. Si tu n'anticipes pas, tu payeras le plus cher possible. Donc, improvisation d'un point de vue hôtel à Disneyland Paris, un secret de tournage, quand on fait un hôtel tour, on le prépare longtemps à l'avance, parfois même un an. Hein. T'as pas intérêt à oublier la date. On a déjà des hôtels qui sont préparés depuis un an. Et vous verrez sur la chaîne, on en a des hôtels qui sont hors Disney, qu'on fera prochainement, mais qui sont en 2025, qui sont déjà, voilà, on l'a déjà réservé. Donc vous voyez, on est qu'en 2024 et on vous parle déjà de 2025. Et l'avantage, c'est que ça te permet de régler aussi ton séjour au fur et à mesure de l'année. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est pratique. Ouais. Petit secret de tournage, hein. On n'anticipe rien, on prévoit, enfin si on anticipe des choses. On anticipe beaucoup les hôtels. En fonction aussi des opportunités qui te sont données. Hein. C'est ça. En l'occurrence, là, on ne l'a pas vu venir, hein, la petite promo sur les hôtels à Disneyland Paris. Hein. C'est sorti comme ça. Belle promo. Hein. Du chapeau, complètement du chapeau de Mickey. Voilà. Merci Mickey. Voilà. Merci pour les soldes, merci pour la promo. Merci Mickey. Dans la continuité des économies, vous avez vu, on va dans beaucoup de parcs. Un autre secret justement qu'on ne vous dit pas toujours, c'est tout simplement que quand on va dans un parc, souvent on prend un pass annuel. Bon, vous pouvez le voir des fois dans les vidéos, mais souvent nous on décide de prendre un pass annuel parce que c'est plus rentable sur une année que de venir par exemple 2 jours. Par exemple, vous venez 2 jours au parc Astérix, c'est le même prix qu'un pass annuel par exemple. Donc autant prendre un pass annuel, tu vois. C'est ce qu'on a fait pour Europa Park. C'est ce qu'on a fait pour Europa Park. Europa Park, tu viens 4 jours, c'est le prix d'un pass annuel. Donc vaut mieux peut-être venir en ayant un pass annuel que de venir 3-4 jours sur un parc. Et ce qui fait qu'en plus de ça, si tu as l'occasion de pouvoir revenir dans l'année, tu ne payeras pas les entrées. C'est pro bono quoi. Sans compter, souvent les parkings sont inclus. Et sans compter qu'effectivement, tu as souvent les parkings inclus, mais tu as aussi autre chose. Les réductions. Les réductions dans les autres parcs. Par exemple, nous on a le pass à Plopsaland. Bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup été, on ira prochainement. Mais en vrai, le pass à Plopsaland t'amène beaucoup de réductions dans plein de parcs. Oui, par exemple, 30% chez Bagatelle, par exemple. Tu as plein de réductions. En tête, même Europa Park. Même Europa Park. Et même Europa Park, c'est te dire. Donc, bien regarder les avantages des passes annuels si vous envisagez de venir dans un parc plus d'une fois dans l'année. C'est ça. Nous, c'est ce qu'on fait, un secret de tournage, parce que, comme on vous l'a dit, on n'est pas Rothschild et on essaye. On essaye d'aller, franchement, on va pas vous mentir, au moins cher. Moins cher aussi. Évidemment. Parce que, voilà, comme elle a dit, on n'est pas Rothschild. On est parti au Puy du Fou il n'y a pas longtemps et tu as eu quelques petits soucis. Eh oui. Alors, indépendant de ma volonté, mais effectivement, on en parle un petit peu dans la vidéo, mais point trop. Et je vais vous expliquer ce qui... on a eu tous les deux des soucis, on a eu plein de soucis. Ouais, mais toi, tu as eu quand même beaucoup plus. On va raconter tous nos soucis du Puy du Fou, ça va être... Alors, mon premier souci, je l'ai eu directement sur la route, tu vois. On était à l'hôtel et je me suis dit, ça va cogner. Et bon, j'étais blanche, je me suis dit, remettre un peu de crème solaire, tu vois. Et je sais pas ce qui s'est passé sur la route. C'était le matin. Soit j'ai fait une allergie au pollen, soit c'est la crème solaire qui m'est tombée dans l'œil. Un peu des deux, moi je dirais. Je me suis retrouvée avec un œil rouge qui pleure et qui brûle, mais tellement fortement, mais que j'arrivais plus à le maintenir ouvert. J'étais obligée de le garder fermé tellement c'était douloureux. Et du matin comme ça, jusqu'à peu près 15 h quand on était dans la boutique, qu'on a enfin trouvé ces lunettes de soleil qui m'ont sauvé la vie et qui m'ont soulagée instantanément. Et j'étais dans une souffrance de l'extrême. Bien. La mijouterie du mois Henri, mais j'ai mangé en larmoyant de l'œil. Ouais, tu avais tes lunettes quand même. Non, pas à ce moment-là. Ah non, c'était après. Mais j'ai larmoyé comme ça. J'étais dans une souffrance. Et puis les toilettes, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de scolaires, ce qui fait que pour accéder au robinet, pour te laver l'œil, parce que je me le lavais toutes les 30 secondes, il y a même quelqu'un qui a eu de la pitié, qui m'a proposé du collyre, c'est te dire. Je t'en ai donné du collyre. Oui, tu m'en as donné aussi, mais ça ne passait pas. Donc voilà, un petit secret de tournage. On a douillé au Puy du Fou. Toi, présentement, c'était d'autres problèmes. C'était compliqué. Moi, je sortais d'être malade en plus. J'étais pas en grande forme. Il y a des spectacles que j'ai pas pu aller voir.
hein. C'était vraiment un des tournages les plus compliqués que j'ai eu à faire. Je reste sur une note, Puy du Fou, c'est génial. Absolument. Mais j'ai envie de retourner parce que l'expérience n'a pas été vécue totalement en fait. Et c'était un peu complexe, un peu compliqué pour moi. Je t'avoue que première journée, j'étais tellement pas bien qu'on est rentré à 16h, hein, de toute façon. Oui, et puis on a passé une bonne journée au stand. Le parc fermait à 19h. Hein. Et résultat, on a fait des bêtises. Au Puy du Fou, des bêtises de tournage, tu te rappelles? Oh, des fois les micros, ils ont été coupés. Alors on s'est retrouvé avec une séquence de 2 minutes 30 sans son. Sans son, aucun son, voilà. C'est parti complètement à la baille. Le banquet de Mérovée, j'ai pas appuyé sur le bouton, on a fait une dingo, tu sais, la même qu'à dingo. Le banquet de Mérovée, en fait, on va pour filmer le banquet, du moins pas la totalité, le buffet. Et du coup, à la moitié du buffet, on se rend compte. Enfin, après c'est au montage, hein, c'est pas au tournage. Hein. Et ensuite, au montage, on se rend compte que la moitié des plans, c'est mes jambes. Il n'y a pas de plan en fait. Tout ce qui a été filmé, tout ce qu'on s'est... En fait, on s'est énuméré tous les ingrédients, mais la caméra, elle était éteinte. En fait, il faut expliquer le truc parce que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire que sur le téléphone, quand tu vas appuyer sur enregistrer, ça enregistre, d'accord? Sauf que là, ça enregistre. Le téléphone était déjà en enregistrement. Donc quand elle a appuyé pour penser qu'elle est enregistrée... j'ai fait une double impact. Voilà, en fait. Eh ben, elle a arrêté tout simplement le téléphone. Donc du coup, il n'y a pas de rush. Ah non, on s'est retrouvé avec la moitié du banquet, mais qui est complètement parti à la baille. C'est ça. Donc, non, triste. Hein. Et sans compter les problèmes de micro, ça n'en passe. Le téléphone qui, voilà, hein, on vous a déjà raconté. Hein, mais Puy du Fou, il nous arrivait quand même... Puy du Fou, mais c'était bien. C'était génial. C'était génial. C'était absolument On y retournera, génial. On y retournera. Ah ouais, on ne sait pas quand, mais on y retournera. Mais avec, cette fois-ci... Avec plus de temps, et puis avec, on s'est dit aussi le pass émotion. Le pass ça nous aurait beaucoup aidé. Obligation, ça nous aurait beaucoup aidé parce que ça permet d'arriver 10 minutes avant le début du spectacle. Malheureusement, nous, sur ces dates-là, ce n'était pas disponible. Il n'y avait pas de vente de pass émotion disponible. Donc, on a fait comme on pouvait. Exactement. Voilà. Mais d'ailleurs, à Terra Botanica aussi, hein, je suis montée dans la montgolfière et je me suis pris la tête à vous filmer tout en avant. C'était beau et tout. Ouais. J'ai tout expliqué, plein de choses. Et juste avant de monter dans je me suis rendu compte que mon micro était éteint. Ça faisait 5 minutes que je parlais. Et voilà, tu vois, comme quoi. Voilà, vigilance, vigilance. Donc, je vous ai mis du coup une petite séquence musicale. Hein. Quand vous voyez une séquence musicale, il y a une chance sur 2 que... Ah, voilà, c'est secret de tournage, c'est parce qu'il y a eu un foirage au niveau du micro. Il y a eu beaucoup de foirage, de toute façon. Exactement, mais bon, voilà, on est fatigué. Avec le soleil, en plus, on ne voit pas forcément les retours, tu sais, sur les appareils. Donc c'est parfois compliqué. Hein. J'ai une lunette de soleil en l'occurrence parce que j'avais mon problème à l'œil. Tu voyais plus rien. Une fois que tu avais eu ton problème à l'œil, tu ne voyais plus rien. Ah oui, non, mais... C'est moi qui regardais après si c'était bon ou pas. Mais le spectacle des rapaces, je vous jure, je l'ai filmé, mais comme ça. Je voyais passer les oiseaux, mais sans retour. Mais vraiment à l'instinct, tu vois. Sans voir ce qui s'était passé. Je suis revenue, je t'ai dit, je sais pas ce que j'ai filmé. Et finalement, quand on a fait le montage, c'était incroyable. C'était pas si mal, hein? C'était très bien. Ah mais c'était compliqué, hein. Mais on est content parce que moi je suis contente de ce vlog, il m'a plu. Hein. Oui. C'est un beau vlog. Donc comme quoi, tu vois. Hein, on sait jamais. On a réussi. Sur un malentendu. Sur un malentendu, on a réussi. Bon cette année, vous avez vu, au mois de janvier, février, on avait fait pas mal d'hôtels. Et je vous avoue qu'on avait réservé des hôtels. Il y a des hôtels où on les a honorés, comme par exemple tout simplement l'hôtel Explorer parce qu'on avait payé et que du coup moi j'ai pas pu être là. Parce que des fois, selon mon état de santé et selon comment je vais, il y a des moments où c'est que vous allez me voir dans les vidéos et des moments où je ne serai absolument pas là. Enfin si, il était là. Oui, j'étais là. Secret de tournage. J'étais là, mais dans le lit en train de dormir. Dans le lit en PLS, le pauvre. J'étais pas bien. En fait, j'étais pas bien du tout. Et puis, il y a une fois, malheureusement, où on avait réservé Dreamcastle. Et là, ça n'a pas été possible. J'ai pas pu y aller. C'est malheureusement un état de santé qui fait que des fois, on ne peut pas. C'est pas possible. Et c'est compliqué parce que du coup, quand tu veux réserver quelque chose sur le long terme, comme le Puy du Fou, on a failli ne pas y aller. Je vous le dis très honnêtement, on a failli ne pas y aller. Et quand tu réserves des choses sur le long terme, avec les soucis de santé, des fois ça peut être très très compliqué. Là, tu vois, j'étais vraiment malade en plus 6 jours avant. Et pour le Dreamcastle, moi je vais être honnête avec vous. Toi, tu voulais pas le faire toute seule. C'est romantique. Je voulais vraiment qu'il soit bien pour le découvrir. Donc, on a préféré reporter ce tournage et puis on a préféré carrément ne pas y aller parce que bon, c'était pas remboursable. Et
et revivre l'expérience tous les deux, vraiment comme On il revivra fallait. l'expérience prochainement de toute façon. Bon, pour l'Explorer, là, bon, on était lancé, en plus on vous l'avait annoncé, Non, mais donc là, c'était on pas ne s'est possible. pas déballonné. Mais le Dream Castle, vous ne le saviez pas, ça, c'était Non, surprise. surprise. Donc on s'est dit, ben voilà, secret de tournage, un tournage annulé. D'ailleurs, quand on parle de ça, tu oublies de dire un truc. Ah ben non, On je a- te laisse le dire. On a aussi annulé Walligator. Et oui. Walligator pour la saison d'Halloween, on devait y aller et on n'y a pas été. Et il y Et en là, a c'est un toi autre. qui étais malade. Ouais, c'est vrai. Ça arrive de temps en temps que ce soit mon tour. C'est lequel? L'autre. Bobby Island. Ah oui, Bob Yaland. On est arrivé en Belgique. En fait, on faisait un peu tous les parcs belges. On faisait Walibi, on devait faire Bob Yaland le lendemain. Et du coup, on n'a pas pu faire Bob Yaland parce que je suis arrivé en Belgique, je tombais malade. Et Voilà. bah, résultat des courses, bah, Pas de Bob Yaland le lendemain, on s'est reposé. et on a fait et quand on a même fait, le musée RG. Voilà, on a été au était musée pas RG. loin. On a Ouais, fait du tourisme, hein. c'est ça. Mais pas de parc parce qu'on voulait que bah, tu sois en forme Pour le jour Walibi. d'après, c'est ça. Et oui, on a, ouais, des fois ça nous arrive bah, de payer des billets puis de pas aller aux endroits, De voilà. pas pouvoir y aller. Ça arrive. Mais c'est toute une logistique en vérité, parce je qu'un te autre confirme. secret de tournage, c'est que quand on doit se déplacer, là par exemple, on doit aller bientôt à Plopsaland. Tu vas voir sur la carte 2 heures de route, mais il faut savoir que C'est pour plus nous, 2h30. Hein. Ouais, bon, allez, 2h30. Nous, on est plus sur 3h30, 4h. Nous, on est plus voire des fois sur 5 heures. Non, Oh, ça- non. Pour Puy du Fou. Allemand. Pour le Puy du Fou, on a mis toute la Ah, journée mais le pour Puy y du Fou. aller. Oui, mais attends, pas Plopsaland, 5h. Ouais, bon. Toi, tu parles du Puy du Fou. Au repas parc, c'est toute une journée de Alors, trajet. on voit que c'est une journée complète. Parce que on organise mais tous nos déplacements en C'est pas- fonction d'un élément. C'est pas à côté aussi, au repas park. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'on va prendre des routes où on est sûr qu'il y ait des stands. Toilettes. Exact. Et on va d'ailleurs dans des parcs. La première chose qu'on fait, c'est pas regarder le plan du parc et les attractions, C'est c'est le nombre de toilettes. exactement. Et l'implantation des toilettes aussi. Donc c'est secret de tournage, c'est toute une logistique. Hein. Ouais. C'est pour ça que quand je vous dis l'improvisation, on improvise des fois, on a des coups de tête. Non, mais on c'est improvise sur nos maîtrisé. vidéos. Sur nos vidéos. Oui. Pas sur les endroits où on va. Pas sur les organisations. Non, mais sur les coups de tête où on se dit, tiens, allez, finalement on craque, on retourne à Europa Park, c'est de l'improvisation, tu vois. Oui, ça c'est de l'impro, bien sûr. Mais même sur nos tournages, on n'écrit pas les choses. Il n'y a pas de script. On est là, on vous parle carrément comme ça. On fait aucun script. Bah, là, on n'a pas fait de script. Mais y a hein, pas de mis script. à part noter des Notez idées, uniquement les idées voilà, qu'on des avait, c'est idées. tout, mais ça s'arrête là. Il n'y a Mais pas de script. De Voilà, toute façon- c'est l'improse, quoi. toute façon, vu la longueur de nos vidéos, tu crois vraiment qu'il pourrait y avoir un script Ah, avec punaise. pratiquement 5 on vidéos par aurait semaine? une mémoire pire que Dumbo, quoi, Ah, tu bah, vois. attends. Non, mais voilà, juste pour vous dire que, mis à part quand on oublie les billets à la maison avant d'aller à Nigloland, n'est-ce Oui, pas? ça on l'a déjà raconté. Ouais, bon, on va pas revenir là-dessus. Hein. Mais en règle générale, tout est quadrillé, calibré. On sait à peu près comment on va s'organiser pour la nourriture, pour le dodo, Ah, ça c'est tout est normal. réservé Ça à c'est normal. l'avance. Ça c'est normal. Pas d'impros. C'est normal. Anecdote. Bon, vous avez vu, on aime bien acheter, hein, surtout quand il y a des promotions. 70% par exemple à Disneyland Paris pour les soldes. Par exemple. Parce que Mais- Disneyland Paris quand même, ils ont fait très très fort pour les soldes. Mais voilà, le délire, c'est qu'on dit qu'on organise tout, mais il y a des choses qu'on n'organise pas, c'est nos craquages. Hein. C'est-à-dire, on va voir l'article, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Oui, enfin, ça c'est toi. Bon, ça peut être toi aussi. Hein. Beaucoup moins. Oui, bon d'accord, j'assume. Mais arrivé à un moment, c'est le début de la journée, et là tu te retrouves, à Astérix on avait craqué sur carrément une pancarte tonnerre de Zeus et une plaque d'immatriculation de la National 7. J'avais un sac de secours, ça tombait bien, mais j'avais pas anticipé que toute la sainte journée ça allait peser. Hein. Ça allait peser. Hein. On a pu son compter tourner à Astérix et tout, on se les trimballait. Toute la journée, Bah, ça passait de main en main quoi. bah, Les comme- amis nous ont aidés. Comme les sacs qu'on a fait à Disney là. Ouais, les soldes. Les soldes à Disney, c'était waouh. J'avais 2-3 sacs. Après le quatrième, j'en pouvais plus. Et tu l'as senti passer, Timekeeper. J'en pouvais plus. Il y avait Il trop. était lourd, Timekeeper. Ah, j'avais tous les sacs dans les mains. C'était énorme. et le il pire- faisait très chaud. Et tu peux on le a dire. filmé que la moitié de nos craquages ce jour-là. Hein. Oui. Ah, Ouais. parce qu'on va assumer. Oui, mais parce que moi j'avais d'autres sacs après. Hein. Ouais. On va assumer, après on est au village, on a recraqué, on a continué, ce qui fait que bon, à la fin on n'en pouvait plus de À la fin, porter on avait ces gros trop. sacs. On avait trop de sacs. Ouais. Faut qu'on fasse attention à ça, tu sais. Les achats en fin de journée, mais je t'avoue que sur les soldes c'est compliqué parce que, ou Bah. même Astérix, la brocante, t'as pas Les vu soldes, comment ça part vite. la brocante, t'as pas vu comment ils couraient comme des fous. Ah, et les gens, Il faut raconter ça ça. a ouvert, ça court direct. Hein. La scène où Rêveur il court au début C'est là du où il y a. générique. Oui,
C'est la première ce jour-là, la journée de la brocante à Astérix. Et il n'y a pas que Révard qui court. Tout le monde court. Et là, pour filmer, c'était bataille parce que tout le monde se jette dessus pour essayer de choper la bonne affaire. J'ai vu un panneau, j'ai même pas réfléchi, j'ai attrapé. J'ai vu un truc, j'ai même pas réfléchi, j'ai attrapé. J'ai filmé en même temps. Et il fallait limite, tu vois, faut que je sois une pieuvre dans ces moments-là. C'est ça. Et comme je courais beaucoup plus vite que lui, un petit secret de tournage, bah, je suis arrivée avant toi. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui fait que c'est moi qui ai pu choper les trucs. Mais c'est normal, moi je me suis arrêté pour manger, il était midi 12. Évidemment. Et ça n'empêche que ça avait ouvert vachement tard. Mais autre secret de tournage, pour être sûr de choper quelque chose, mais pour une fois, on était là à l'ouverture. C'est secret de tournage, on est rarement là à l'ouverture. Ouais, c'est vrai. Et donc, on était devant les grilles comme ça. Et dès que ça a ouvert, on était les premiers. Bah, on a essayé de foncer, quoi. Ouais, comme le vent, oui. On a essayé. On a gardé souvenir au générique quand même. C'est ça. C'était marrant. Ouais. Alors, j'ai un autre secret de tournage assez récent pour toi. On reste dans l'actualité là. C'est quoi? Vous vous rappelez, on a été au Royal Banquet pour l'anniversaire de Chaîne, à Disneyland Hotel. Si je te parle de la séquence avec Daisy. Laquelle? La première, quand on l'a vu Daisy. Et que je me suis rendu compte, encore une fois, tu sais, la double détente. Alors là, j'ai eu de la chance, je me suis rendu compte en plein milieu de la prise. Et c'est bizarre, tu vois la vidéo, il y a Daisy avec Chaîne en gros plan. C'est ça. Et tu te rends compte. Mais c'était à ce moment-là, quand je filmais, je fais oh, mais je filme pas. Et là, j'ai appuyé vite. Et tu vois, ça fait un plan bizarre qui arrive, tu vois. Mais en fait, on avait déjà parlé depuis 2 minutes avec Daisy, quoi. Bah, ça faisait 2 minutes qu'on lui racontait plein de bêtises à Daisy. Et du coup, Madame Rêveuse, elle avait. Voilà, le double détente. Double détente, clac-clac, le double clac-clac. Faut que je fasse gaffe au clac-clac. Mais te fous, faut que tu fasses vraiment attention parce que. Mais tu sais que je vérifie tout le temps, mais. Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est horrible. Mais totalement. Mais c'est comme des fois, tu vois, j'ai ma GoPro, je suis prête à faire un coaster et à vous le filmer, les amis. Et des fois, ça s'arrête. Et là, mais non, mais la GoPro, elle se coince, ça ne veut pas démarrer. Tu sais, tu as attendu 45 minutes pour faire ton attraction. Et là, tu encore 45 minutes, elle rigole. Parce j'ai pas attendu pour rien, quoi. Voltron. Il y a des fois, tu peux même pas le faire. Je suis là, je fais pas mal de temps. Je kiffe, mais maintenant, je l'allume un peu avant. Mais une fois, je suis partie faire le coaster, j'ai fait bon, bah. J'ai pas filmé. J'ai cru qu'il allait me tuer. Ça faisait, Non, faut pas dire ça. C'est pas vrai. Par contre, comme je t'ai dit, c'est sûr qu'on va pas. Si tu perds 1h30 dans une file d'attente et que ça n'a pas été filmé, on va pas y retourner en fait. Parce que du coup, tu peux pas te permettre de perdre 3 heures dans ta journée. Et surtout qu'il attend le pauvre dans le moi, vide, en fait, je fais pas les. En fait, moi, je fais pas les coasters. Donc, du coup, comme tu dis, j'attends. Et attendre 3 heures comme ça sans rien faire. C'est long. C'est long. C'est super long. Et là, tu dis, bon, elle m'a ramené une super séquence, elle a kiffé le moment et tout. Et non, je t'ai rien ramené. Et en plus, j'ai pas kiffé le moment parce que j'ai vociféré dans ma tête en m'insultant moi-même et en insultant la GoPro, quoi, tu vois. Ah oui, mais ça, malheureusement, moi, c'est pour ça que quand il y a un problème sur les tournages, et même si des fois on ne montre pas certaines attractions, c'est parce que ça a été filmé en réalité. Mais ça n'a pas été filmé. Ou alors ça n'a pas été filmé parce que j'ai renoncé, tu sais. Après, d'attente. Après, on va pas se mentir. Non, mais on va pas se mentir. Tout Atis, à l'ouverture de la saison d'avant, il y avait 3 heures, 3h30 d'attente. Ça, je te l'aurais pas fait. Je te dis la vérité, non, c'est trop pour moi. C'est beaucoup trop, 3h30 d'attente. Tu vois, je suis passionnée, mais des fois, tu sais, patience et persévérance. Tu reviens quelques jours plus tard et t'attends. T'attends moins de temps. J'ai attendu une demi-heure la première fois que j'ai fait. Et surtout que je crois que le comment on appelle ça, pour passer devant tout le monde comme un fast-pass, quoi. Ouais, c'était pas disponible. Et puis en plus, il y avait à l'époque pas mal de pannes. Tu te rappelles sur le Tout Atis, oui. Ce qui fait qu'il y a des gens, ils attendaient 3 heures et c'était leur tour. Et là, panne. Et quand c'est comme ça, t'as les nerfs. Hein. C'est plus que les nerfs, hein. Là t'as envie de tout casser, quoi. Mais tu vois, les attractions familiales, c'est mieux que les coasters parce que les coasters ça tombe toujours en panne. Regarde BTM ici à Disneyland Paris, c'est pas que je critique, mais moi je fais pas BTM. Mais quand je suis là très souvent et je vois que le BTM tombe souvent en panne, les gens ils sont déçus en fait. Et moi je peux dire un truc, tu fais le labyrinthe d'Alice, ça tombe jamais en panne parce qu'il n'y a rien du tout. Les fontaines peut-être. C'est pas grave, tu peux quand même faire le labyrinthe d'Alice, même si les fontaines ne marchent pas, tu vois. Donc au moins ça c'est bien. Bon, là-dessus, on va le laisser marquer son point. Il est content. Bon, allez, on passe au secret suivant. Bon, Astérix. Dans la continuité des casquettes, vous avez cru remarquer que j'ai perdu ta casquette, que je t'avais empruntée. Tu as perdu une casquette que tu m'avais empruntée. Et tu l'as perdue dans La Revanche des Pirates. Alors, je vais vous raconter pourquoi.
parce que j'en parle brièvement, mais je vais m'étaler un petit peu plus sur cette anecdote douloureuse. Donc j'avais la casquette sur la tête et tu peux pas la garder pour l'attraction. Mon sac était plein parce que on avait ramené le pique-nique pour manger avec les amis. Donc j'avais au point, je me filmais ma tête et au poitrail, je filmais pour vous ce que je voyais. Donc cette main-là, je pouvais pas trop l'utiliser pour tenir la casquette. J'ai décidé de la mettre sous mes fesses. Mais pendant l'attraction, j'étais tellement concentrée parce que tu vois, il y avait le poitrail, j'avais pas le retour, mais il fallait pas qu'on voit ma main droite et la main gauche, il fallait qu'elle reste hors champ. Là, tu es en train de la mettre dans la tête. Là. Pardon, on ne voit plus là. Mais je me mets en situation et je devais me concentrer, tu vois. Arrête, on croirait à Goldorak là. C'est Goldorak là. Pour bien me filmer, tu vois, qu'on voit bien ma tête, mais pas trop au milieu pour qu'on voit bien l'incrustation et que ça passe pas dans la GoPro, tu vois. Et ben j'en ai oublié ma casquette sous mes fesses. Alors je sais pas à quel moment j'ai dû bouger un peu, tu vois. Et la casquette, elle a dû tomber pendant la chute parce que je devais plus être dessus, tout simplement. C'est possible. Hein. Ou même peut-être tu as complètement oublié quand tu es descendu. Non, parce que c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. Je fais ma casquette. Oh. Et les amis, ils ont cherché aussi partout avec moi. Elle n'était pas là. Elle avait vraiment disparu. Je ne l'ai pas oubliée. Mais à force de penser à trop de trucs, tu sais, j'en ai oublié la casquette. Résultat des courses, tu sais, la prochaine fois, je l'accroche à mon poignet ou alors je te la donne, ça sera réglé. Je t'avais proposé en plus. Le pire, c'est que je lui ai proposé de lui prendre des affaires. Elle m'a dit non. Je lui dis écoute, et je lui dis, et vérité les amis, je lui dis écoute, tu veux pas que je prenne, il n'y a pas de souci, mais moi je te dis, je pense que tu vas perdre un truc. Et je te l'ai dit avant que tu montes dedans. Et il adore avoir raison. C'est pas que j'adore avoir raison, c'est que ça s'est passé exactement comme ça. Et quand tu es revenu, tu m'as dit regarde la casquette. J'ai marronné. J'ai refait le film dans ma tête toute la nuit. Vous savez comment je suis quand je perds une casquette. Ouais, de toute façon. Et j'en suis arrivée à cette déduction que c'était pire encore. C'était une casquette Jacques, alors forcément. Je l'aimais bien en plus ta casquette, c'est pour ça que je te l'avais empruntée. Donc si je la vois, je la rachète. Je sais pas si elle y sera. Je vais regarder sur Vinted parce que petit secret. J'achète beaucoup de vêtements sur Vinted parce qu'on trouve quand même des beaux vêtements dans des parcs et de collections anciennes que tu ne peux pas trouver et des fois des tarifs plus que raisonnables. Et voilà. Moi, j'ai encore jamais rien acheté sur Vinted. Ouais, je te conseille de le faire, mais là, j'ai les commandes qui vont arriver. Je suis trop hypée. Ouais, enfin. Ouais, c'est un secret de look, ça. C'est un secret de shopping. Elle arrête pas d'acheter. En fait, vous vous rendez compte qu'elle n'arrête pas de dire que j'arrête pas de manger. Que je suis là à midi 12, j'ai faim, machin, Rêveur il arrête pas de manger, mais elle arrête pas d'acheter elle. C'est incroyable en fait. T'as la fièvre mangeuse, moi j'ai la fièvre acheteuse. Ouais, la fièvre acheteuse. Écoute, c'est pour YouTube, tu vois, pour que je sois bien mise à tes côtés, tu vois. Vous avez vu comment elle transforme les choses, c'est incroyable. Alors secret de tournage récent et tournage plutôt de off, mais ça fait partie des soldes. Et puis d'abord, j'avais envie d'en parler parce que voilà, vous allez voir l'anecdote, elle était tellement Encore belle. La fièvre acheteuse. Encore la fièvre acheteuse, mais bon. On rencontre des abonnés, Annick, qui avait acheté ce joli petit sac. Voilà. Moi, je ne l'avais point vu encore. J'ai fait il me le faut. Ils m'ont dit c'est à l'hôtel Marvel, il en reste quelques-uns. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va tous à l'hôtel Marvel. Et là, on arrive. Et on lui dit. La dame, vous voyez la dame que vous voyez là? Et elle a le dernier dans les mains. C'est ça. J'ai traité Stounette, je fais il n'y en a plus derrière et tout. Et là, les castes de l'hôtel Marvel. Alors, je vous fais big up. Mais alors, un beau big up. Parce que, sincèrement, ils ont été derrière et ils m'ont ramené le dernier sac. Le dernier sac. Alors là, ça a été The Victory. La victoire, vraiment. Et regardez, franchement, il est beau. Alors, je vous dis la vérité, il valait 100 €. Ouais, c'est cher. De base, 70% de réduction passe annuelle qui s'applique. Autant vous dire que j'ai fait une méga affaire. Mais vraiment, vous êtes trop mignons les castes au Marvel. Moi, les sacs à dos, c'est ma vie. En fait, tu as eu beaucoup de chance. Mais tu préfères le sac à dos ou un Royal Banquet? Vous avez vu? Je la prends par les sentiments. C'est dur. Un Royal Banquet ou un sac à dos? Je peux pas avoir le Royal Banquet en portant mon sac à dos? Non. Tu préfères quoi? Un Royal Banquet ou un sac à dos? Tu préfères quoi, toi? Un Royal Banquet. Mais il n'est pas possible. Non, je crois que je préfère le sac à dos. Parce que moi, vous voyez, à chaque fois que je verrai ce sac à dos, je penserai à vous, les gentils castes de l'hôtel Marvel.
Et je vous dis encore merci. Hein. Et on a fait avec ma Jums de sac à dos une danse de la victoire après devant l'hôtel Marvel. C'était cool. C'est ça. Mais toi, le sac à dos, de toute façon, tu as un problème avec tes sacs à dos de secret de tournage. Hein. Bah, moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Comme vous avez vu dans toutes mes vidéos depuis 4 ans, maintenant 4 ans passés, bah, mon sac, la bretelle, elle est toujours à l'envers. Voilà. On me le dit tout le temps, ta bretelle est à l'envers, ça me stresse. Faut qu'il m'explique. Je sais pas comment je fais même pas exprès. Je fais même pas exprès de faire ça. C'est juste que voilà, le sac à dos il est comme ça, la bretelle elle se met comme ça. Et pour moi, je sais pas. Je peux même pas t'expliquer. Là, il n'y a même pas de secret de tournage parce que du coup. Tu lances une mode ou? Ah non, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te dire, je sais c'est pas. comme tu manges le burger à l'envers. Mais non, je mange pas le burger à l'envers. Tu sais, quand tu as ton buns, le pain du dessus, tu sais celui où il y a les graines, toi tu le mets toujours en dessous. C'est même pas vrai. Vous ferez gaffe dans les vidéos. Mais je vous dis, secret de tournage, je suis là à chaque fois dans ma tête quand il est en test food avec un burger à me dire mais pourquoi il le prend à l'envers dans ma tête, tu sais? C'est faux. Vous regarderez. C'est faux. Regardez les vidéos food et quand vous le verrez avec son burger à l'envers, vous savez quoi? Vous penserez à moi. C'est pas vrai. On en a dit des anecdotes. Hein. On a dit beaucoup de choses, mais surtout la dernière, c'était faux. Oh. C'est pas Je voulais vrai. juste vous montrer une petite merveille. Ah, ça c'est un petit cadeau de 2 abonnés très chers à notre cœur qui nous ont offert cette petite trousse. Et franchement, merci à eux, ils se reconnaîtront. Et on est vraiment très touchés. Et j'ai été très touchée. Et bah franchement, c'est quelque chose. Tu vois. C'est une beauté, hein. T'as vu ça? Donc secret de tournage dans mes sacs à dos, j'ai des pochettes comme ça partout pour ranger toutes choses. Ce qui fait qu'on retrouve tout, le micro, les pieds de caméra, tout ça, c'est une super organisation. C'est ça. Il faut. C'est ça. J'en ai pas un suffisamment grande pour la casquette, malheureusement. Mais bon, tu as déjà pas mal de choses dans ton sac à dos. J'ai pas assez de sac à dos. Elle vient d'en acheter 3 ou 4 là quand même. Hein. Non, je suis désolé. Elle a acheté plus ça que y est, ça. il va me balancer. Plus que ça. Elle a acheté au moins 6 ou 7 sacs. Non, parce qu'on vous a pas dit autre chose. Non, ça sera dans un prochain secret de tournage. À suivre dans les épisodes 5. Tu veux pas le dire tout de suite parce qu'on est dans les salles justement. Épisode... Tu sais de quoi je veux parler. Oh, tu peux le dire ça, c'est pas un secret de tournage. C'est un secret de craquage, on est dans le craquage. Donc vous vous souvenez de celui-là? Je voulais acheter son frère jumeau là, le grand. Bah hier, on était en off, on était avec des amis, monsieur s'arrête au stand, oui. Et comme d'habitude, je vais dans ma boutique préférée. Je t'explique quand même, je vais au stand, et le temps que j'aille au stand, genre, il s'est passé pas très longtemps, tu vois, cette fois-ci. Et du coup, j'arrive et je la vois toute folle. Ah, ça y est, j'ai tout acheté. Je la vois, elle arrive avec 2 sacs, pas mais les gros. Les gros, ils étaient revenus. Et il en restait 2. Et je la vois avec les 2 gros sacs, et voilà, elle était toute folle. Je lui dis, bah ça y est, t'as encore craqué? Pour vous dire comment ne pas craquer. Il y avait une déçue à la maison qui attendait son sac, mais qui ne l'avait pas eu. Et il y avait une grande déçue que voici, qui attendait son sac, qui ne l'avait pas eu. Ce qui a fait 2 femmes heureuses. Oui, enfin là, je vais te dire, t'as bien craqué quand même. Ce qui fait qu'il a sa grande sœur à la maison. Ça, c'est un secret. Mais bon, c'est fini les soldes. Hein. Enfin non, c'est pas fini. Là, c'est fini pour toi. Mais c'est fini pour moi. C'est fini pour toi parce que... On va rester raisonnable là. Oui, clairement. Jusqu'au prochain craquage. Non. C'est fini là, c'est bon, là c'est défoncé. C'est terminé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog. Et à jamais dans un prochain fit. Et à bientôt. Moi, jamais dans un prochain fit. J'avais juste envie de sortir ça.